Une forêt que vous plantez aujourd'hui va atteindre son maximum de séquestration dans plusieurs décennies. Les acteurs de ce marché émergent sont passés d'une approche dans laquelle ils souhaitaient trouver le carbone le moins cher possible, le carbone certifié le moins cher possible, à une approche dans laquelle ils recherchent le meilleur projet possible. Je pense qu'on peut monter les gens en compétences, ils peuvent comprendre des choses très complexes, les gens, il suffit de leur expliquer. Le bilan carbone d'un projet forestier, si vous poussez le bouchon un peu loin, ça va dépendre le produit bois que vous allez sortir de la forêt et que vous allez transformer en panneau de particules. Le fait que ce panneau de particules il soit enfoui en décharge, qu'il soit recyclé 4 ou 5 fois parce qu'il aura été éco-conçu comme il faut ou qu'il soit brûlé à la fin. L'enjeu n'est pas de demander à des entreprises de financer, d'acheter du carbone, mais de leur demander de financer des projets multifonctionnels, forestiers ou agricoles. Complètement. Des techniciens, des ingénieurs de développement qui d'ailleurs ont été, on l'a cité ce matin, dans les premiers acteurs de la constitution du label bas carbone. Ce propriétaire, en fait, à la base, il va intervenir, ou on va le faire intervenir sur une parcelle pour laquelle il n'avait rien prévu. C'est le principe de l'additionnalité. Ça peut être une parcelle agricole un peu marginale, un peu exiguë. Voilà. Bon, ce qui tombe en friche, ça peut être un taillis de châtaignier, par exemple. Un propriétaire engagé, un propriétaire formé, instruit, formé, à l'écoute, bien sûr, un propriétaire accompagné. L'Europe a été assez avancée en la matière, puisqu'elle a monté un marché du carbone, comme vous le savez, il y a des années. On l'a critiqué, mais il est parfait, ce marché. Son seul défaut, c'est que les politiques ont manqué de courage et qu'ils l'ont inondé de crédits, en fait, gratuits, pour ne pas gêner les industries qu'on soumettait en fait, à ce marché. Il n'est pas question de financer, en tout cas qu'on a un peu responsable d'aller financer des agrumes ou des eucalyptus en Amérique latine, monoculture, etc., ou des trucs dont personne ne s'occupe. Pour le bilan, vu d'un point de vue de chercheur, il faut évidemment aller le plus loin possible. Comme j'ai dit, jusqu'à la fin de vie du produit et jusqu'aux 5 fois qu'on le recycle avant de le brûler.